Bonjour à tous, après le déballage et la prise en main du smartband de Sony, le temps est venu de passer aux choses sérieuses et de nous pencher sur sa configuration et sur l'utilisation de l'application Livelog. Et là en fait c'est bien simple, on va s'appuyer sur deux applications. La première va nous permettre de paramétrer le bracelet, de le configurer, de personnaliser son fonctionnement, tandis que la seconde va faire office de tableau de bord et va nous permettre d'avoir un suivi complet de notre activité et des différentes tâches effectuées. Alors au niveau de la mise en place de la solution, c'est assez simple puisque tout ce que nous aurons à faire, ce sera de prendre le corps, donc le capteur, et de le faire glisser sur le Z2 ou n'importe quel autre smartphone compatible. Ensuite, grâce à la magie de la connexion NFC, on pourra facilement relier les deux, appairer les deux et faire en sorte que la solution fonctionne de manière optimale. Une fois que tout est mis en place, nous verrons apparaître une icône située dans la barre de notification. Donc là, normalement, tout est correctement configuré. Si je déroule le centre, je vois apparaître ici une entrée symbolisant le smartband. Je vois donc qu'il est bien connecté à mon smartphone. Il se trouve en mode jour. Et juste sur la droite, nous avons un pictogramme qui symbolise l'état de la batterie. Et là, en l'occurrence, je vais devoir bientôt le mettre en charge, sinon je risque d'être un petit peu coincé. Pour accéder à la configuration du bracelet, il me suffit de taper sur son nom et je vois apparaître l'application associée. Donc là, je vois qu'il me reste 2 jours et 2 heures d'autonomie, ce qui est quand même assez confortable. Et puis ensuite, j'ai plusieurs entrées qui vont me permettre d'accéder aux paramètres ou éventuellement à Livelog, qui est l'application proposée par Sony. Au niveau des paramètres, il y a pas mal de choses. On va pouvoir activer ou désactiver le mode nuit, par exemple. Ce qui peut être très pratique puisque dans ce cas-là, le bracelet basculera automatiquement en mode nuit à partir d'une certaine heure et jusqu'à une autre heure. Alors là, bien sûr, on aura des informations qui seront du coup peut-être moins pointues, moins précises dans Livelog, mais ça nous permettra au moins de gagner un temps précieux puisque nous n'aurons pas à activer le mode nuit à chaque fois que nous aurons besoin, que nous irons rejoindre les bras de Morphée. Ensuite, on va pouvoir activer ou désactiver les notifications. En tapant sur le bouton, je vais pouvoir tout simplement voir apparaître toutes les applications qui sont installées sur le smartphone. Et là, il ne me restera plus qu'à cocher la case des applications qui seront autorisées à émettre des notifications. Alors, si je peux me permettre, je vous encourage vivement à ne pas tout cocher, parce que sinon, vous allez avoir le poney qui va vibrer toutes les 30 secondes, et croyez-le ou pas, mais c'est assez désagréable. Ensuite, si je repars en arrière, je vais pouvoir trouver mon réveil intelligent, ou plutôt mes réveils intelligents, puisque je vais pouvoir en définir plusieurs. Alors, à quoi ça correspond ? C'est assez simple. On va indiquer à l'application qu'on veut se réveiller, par exemple, entre 6h15 et 6h45, ou entre 7h et 7h15, peu importe. Et automatiquement, le réveil va se mettre à sonner lorsqu'on sera dans une phase de sommeil léger. Donc l'idée finalement, c'est de ne pas nous arracher du lit avec violence, et de nous permettre de nous réveiller tranquillement à notre rythme. Alors ça c'est vraiment cool, moi j'ai pu tester pendant quelques semaines et c'est vrai que sincèrement le matin maintenant je me réveille beaucoup moins fatigué et donc avec beaucoup plus d'énergie, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite nous avons l'alarme. Alors là c'est un petit peu le même principe, à savoir que toutes les alarmes seront cette fois gérées directement sur le téléphone ou la tablette. Et le smartband sera capable de repérer qu'on a paramétré une alarme à telle heure pour nous réveiller évidemment en bon moment. Alors là par contre on n'est pas sur une fonction similaire au réveil intelligent, on est vraiment sur une fonction d'alarme pure et dure. Donc peu importe que vous soyez en phase de sommeil profond ou pas, vous serez réveillé à telle heure. Un peu plus loin, nous avons aussi l'alerte hors de portée. Donc là, si on active l'option, le bracelet se mettra à vibrer lorsqu'on s'éloignera un petit peu trop de notre téléphone. On va pouvoir aussi activer les notifications sur les appels entrants et puis après accéder aux applications. Là, l'idée est assez simple. Il s'agit tout simplement de nous donner accès à certaines fonctions d'une application par l'intermédiaire du smartband. Donc, on pourra par exemple utiliser le bracelet comme déclencheur pour l'appareil photo de notre téléphone, mais on pourra aussi l'utiliser pour contrôler le lecteur multimédia du smartphone et ainsi de suite. Donc tous ces points-là seront évoqués dans des tutoriels qui seront publiés dans les jours qui viennent, des tutoriels qui seront écrits par l'ami Mathieu. Donc là, je repars en arrière. Et puis, on a évidemment les conseils d'utilisation avec tous les petits conseils, toutes les instructions nécessaires pour profiter au mieux du bracelet. Donc c'est pas forcément ultra utile, mais c'est quand même sympathique que Sony le propose, notamment pour des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de choses et qui pourraient avoir du mal à s'y retrouver.
Comme vous le voyez, au niveau du paramétrage, on est quand même sur quelque chose de plutôt complet. Maintenant, la vraie force du smartband, c'est l'application développée par Sony, une application qui s'appelle Livelog et qui va vous permettre de faire quand même pas mal de choses. Alors le mieux, bien sûr, c'est de commencer par la lancer pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et là, donc, Livelog apparaît sous nos yeux ébahis. Alors en gros, l'écran va se décomposer, va se structurer plutôt autour de deux zones. On aura ici en haut la timeline qui nous permettra de remonter dans le temps, de voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Là par exemple, je vois que j'ai écouté de la musique pendant moins d'une minute. Je vois aussi que j'ai été un petit peu sur Feedly. Alors au niveau des durées, j'ai l'impression que Livelog a encore pas mal de difficultés à déterminer les tâches qu'on effectue. Parce que là, en l'occurrence, mon Feedly, j'ai pas mis une minute pour le vider, j'ai mis au moins 5 ou 6 minutes. Donc on a quand même des variations au niveau de la durée de chaque opération, mais comme vous le voyez, l'interface, elle est quand même assez visuelle et suffisamment bien structurée pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. En bas, on a une série de rectangles colorés qui me permettent d'avoir un visuel en fait sur toutes les tâches en cours et sur tous les efforts faits. Je vois par exemple le nombre de calories brûlées, donc à chaque moment de la journée. Je vais faire glisser mon doigt sur la timeline et automatiquement les jauges vont se remplir dans un sens ou dans l'autre. Je vais voir également le nombre de pas effectués, le type d'exercice, donc est-ce que j'ai marché, est-ce que j'ai couru, le nombre d'heures de sommeil. Et puis ensuite, on aura un récapitulatif par activité avec, je dirais, les photos, avec la musique, avec les vidéos, avec les jeux, la lecture et les activités qui sont liées au web. Donc on a quand même quelque chose qui est assez complet et qui va un peu plus loin que la plupart des trackers d'activité, puisque là, finalement, on est sur des fonctions qui couvrent un vaste champ d'opérations. Si on a besoin d'avoir le détail d'une tâche, on peut tout simplement taper sur la vignette correspondante et là on voit apparaître un graphique qui va me permettre de voir un petit peu ce que j'ai fait, ma progression au fil de la journée. Donc là je vois par exemple que le 9 juin j'ai fait que 3888 pas, donc c'est quand même pas énorme. J'ai beaucoup marché juste après 9h, entre 9 et 10, et puis ensuite en fin d'après-midi, et puis après là on voit bien que j'étais devant Game of Thrones, et en l'occurrence j'étais pas des plus actifs. En faisant un balayage latéral, on peut remonter dans le temps et remonter sur les jours précédents. On a aussi une vue par semaine, on a aussi une vue par mois, on a aussi une vue par année. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez construit, d'assez dense, et ça vaut évidemment pour n'importe quelle activité. Si je prends la musique par exemple, et bien même chose, j'ai mon fameux graphique qui apparaît, avec les différentes heures auxquelles j'ai écouté ma musique. Et là en l'occurrence, on voit que j'écoute surtout de la musique le matin, sous la douche. On a un récap par semaine, un récap par mois, un récap par année, donc là on est quand même sur quelque chose d'identique. Alors après, il y a d'autres fonctions. Ici, par exemple, j'ai un bouton de lecture qui va me permettre de revivre virtuellement ma journée. Alors, c'est assez délire, dans le sens où la timeline va défiler automatiquement, toute seule, et je vais me voir moi-même, ou plutôt mon avatar, vaquer à mes différentes occupations. Donc, c'est assez rigolo. Ici, on va pouvoir créer un marque-page, une note, qui sera rattachée donc à une date et à une heure. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut... je sais pas, se souvenir d'un truc et puis on a peur de l'oublier, donc au lieu de passer par Evernote ou autre, on va passer directement par Livelog. Et ici on a un bouton pour accéder aux paramètres avancés, notamment à l'actualisation de la timeline, au réglage, à l'aide et à la déconnexion du dispositif. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là aussi vous allez avoir le droit à des tutos. En revanche, quand même, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a la possibilité de basculer sur une carte retraçant tous nos déplacements, absolument tous nos déplacements. Et cette carte, elle est accessible par l'intermédiaire de ce bouton qui se trouve juste ici. Et là, il faut bien l'avouer, c'est quand même assez amusant. Alors, même chose, évidemment, quand on va défiler dans la timeline, on verra les différents itinéraires apparaître et notre position aussi. Donc hier, par exemple, enfin en tout cas ce week-end, j'ai passé pas mal de temps chez moi. Mais j'ai aussi bougé, alors c'était quand? C'était samedi après-midi, je sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup je suis sorti de chez moi, j'ai pris la caisse et j'ai été faire des courses. C'est assez dingue. Alors bon, là évidemment c'est vrai que pour quelqu'un qui est assez sédentaire comme moi, c'est pas super transcendant, mais c'est quand même assez hallucinant de voir apparaître le moindre de ces déplacements sur une carte comme ça.
Alors bien sûr, derrière, ça soulève quand même pas mal de questions, notamment en termes de liberté individuelle. Là, on a un dispositif et une application qui sont tous les deux capables de déterminer chaque déplacement et de déterminer l'utilisation qui est faite du smartphone. Donc en gros, LifeLog sait où nous allons, à quel moment nous partons de chez nous. Il sait aussi quand nous écoutons de la musique, quand nous allons sur Internet, quand nous vidons notre fil-lit, quand nous passons des appels, quand nous prenons des photos, quand nous jouons à des jeux, quand nous regardons des vidéos. Alors c'est vrai que ça peut être assez inquiétant. Maintenant, ces données-là, Sony ne les sort pas non plus de son chapeau. Et il faut bien savoir une chose, c'est que les plateformes qui sont embarquées sur nos smartphones, sur nos tablettes, sont de toute façon capables, sans aucune application tierce, d'avoir accès à toutes ces données. Alors voilà pour les grandes lignes, et le moment est venu de vous livrer mon verdict. Alors autant vous le dire tout de suite, mon verdict il est très positif. LiveLog, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a quand même quelques incohérences, quelques petits bugs, là, j'évoquais notamment ce problème de durée au niveau des activités, comme avec mon Spotify que j'ai utilisé plus d'une minute, ou mon Feedly que j'ai aussi utilisé plus d'une minute. Donc là, il y a des petits bugs qui sont assez gênants et qui seront sans doute corrigés par la suite au travers d'une mise à jour future. Donc l'application, elle est chouette. Les fonctions du bracelet, moi, elles me plaisent et elles me conviennent. Ce que j'attends d'un bracelet, c'est pas forcément qu'il m'affiche l'heure, ou qu'il m'affiche mes mails, ou qu'il m'affiche mes mentions Twitter. Ce que j'attends d'un bracelet, c'est qu'il soit capable de bien capter mon activité, c'est qu'il soit capable aussi de me réveiller en temps et en heure, avec un minimum de dégâts, j'ai envie de dire. Et c'est précisément ce que propose le corps. Maintenant, il y a quand même quelques limitations, c'est-à-dire qu'au niveau des activités sportives, j'entends, à part la marche ou la course, il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, le capteur ne peut pas détecter le vélo, il ne peut pas non plus détecter nos déplacements en voiture, alors que ça, c'était des fonctions qui étaient promises par Sony. Il faudra attendre une mise à jour future pour que ce soit le cas, et j'espère sincèrement que d'autres activités seront ajoutées au portefeuille de LiveLog par la suite, parce que c'est finalement ça qu'on attend d'un tracker d'activité, c'est qu'il soit capable d'analyser correctement notre comportement, nos actions et nos efforts. Alors, il y a quand même un truc qui est assez intéressant avec ce capteur, c'est son form factor. Sony a fait le choix de produire un boîtier qui vient s'insérer dans un bracelet et qui pourra aussi s'insérer dans d'autres dispositifs. Et là, si vous vous souvenez bien, lors du dernier CES, la firme a présenté un espèce de petit module additionnel permettant de connecter un capteur photo au corps, pour prendre des photos un peu à l'arrache et immortaliser ainsi les meilleurs instants de notre quotidien. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympathique. Et si Sony arrive à développer une gamme d'accessoires autour du corps, alors je pense sincèrement que le constructeur pourrait prendre le pas sur ses concurrents. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce test. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très très vite pour d'autres tests, et je crois que le prochain en date, ce sera le Pulse de Misfit, et on sera aussi amené à parler du Pulso 2 de WeSings. Donc quoi qu'il en soit, à très très vite sur Machineo.